Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va traiter un sujet que vous m'avez énormément demandé, c'est quel config PC avoir quand on veut traiter de la photo ou de la vidéo. Donc on va voir en première partie quel config PC avoir pour traiter de la photo. En deuxième partie on va voir quel config PC avoir pour traiter de la vidéo. Et en troisième partie je vais moi vous montrer ce que j'ai pour travailler mes photos et travailler mes vidéos. Mais avant de commencer je tenais à vous préciser que cette vidéo est sponsorisée par Asus. Alors pourquoi cette vidéo est sponsorisée par Asus? Tout simplement parce qu'ils m'ont envoyé pour que je puisse essayer un de leurs moniteurs de la gamme ProArt. Donc j'ai reçu le moniteur PA24AC et j'ai pu l'essayer pendant plus d'un mois et demi. Toutes mes dernières photos Instagram ont été faites via ce moniteur. Mes deux vidéos sur l'Irlande ont été faites via ce moniteur. De toute façon je vais vous parler du moniteur dans la vidéo, mais je tenais quand même vraiment à remercier Asus pour leur confiance. Alors pourquoi c'est essentiel d'avoir du bon matériel en photo? Tout simplement pour retoucher ces photos, c'est important d'avoir un bon ordi et surtout un bon écran pour avoir des couleurs réalistes. Alors je vais vous donner la config PC minimum à avoir pour retoucher ces photos. Quand je dis PC, c'est pas du tout que Windows ou que Mac, c'est vraiment personal computer, donc c'est autant sur Windows que sur Mac, peu importe la marque de l'ordinateur. Je vais juste vous donner les composants à avoir pour traiter des photos. Mais attention, je tiens à faire une parenthèse. Pourquoi? Parce que ça va être juste mon avis personnel, avec mon expérience personnel. Voilà, il est fort possible que vous ne soyez pas d'accord avec moi, mais je suis très ouvert à la discussion, donc les commentaires sont faits pour ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je suis vraiment très ouvert au débat, avec bien entendu du respect les amis, mais voilà, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous, mais ce que je vais vous dire c'est vraiment moi ce que je pense avec mon expérience personnelle. Et oui, je tiens aussi à vous dire que je ne vais pas rentrer techniquement dans mes propos, hein. Je ne vais pas détailler vraiment très précisément les choses. Si je vous dis une carte graphique, c'est une carte graphique, je ne vais pas vous dire de marque ou quoi que ce soit. Donc on commence avec un processeur i5 minimum. Un processeur i7 serait idéal pour traiter de la photo, mais un i5 ça suffit largement. En termes de carte graphique, il vous faut une carte graphique de 2 Go minimum. Une carte graphique de 4 Go serait l'idéal vraiment pour être à l'aise pour traiter des photos, mais une carte graphique de 2 Go suffit amplement pour traiter des photos. En termes de RAM, je vous conseille d'avoir 8 Go de RAM minimum. 16 Go idéalement, mais si vous n'avez pas plus que 8 Go, 8 Go c'est très bien pour traiter de la photo. Et le dernier point qui paraît banal mais qui me paraît moi personnellement très important, c'est d'avoir du stockage. Si vous souhaitez stocker vos photos tout simplement pour les garder, pour les montrer, je sais pas, dans quelques années, etc. Bah, ayez du stockage. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'acheter peut-être des disques durs externes. Moi j'en ai plein, il y en a plein qui sont à des prix vraiment convenables, des disques durs de 1 Tera, 2 Tera. Donc surtout, n'hésitez pas à avoir du stockage sur vous. Et n'hésitez pas à copier, faire des copies de vos photos au cas où vous les perdez sur votre ordinateur, si votre ordinateur crash ou si un disque dur crash. C'est toujours plus sécurisant de les avoir en double que d'avoir qu'une seule copie sur un ordinateur. Si l'ordinateur crash, et ben vous perdez toutes les photos qui sont dessus, donc ça serait vraiment dommage. Donc ayez du stockage. Pour votre information, il y a des liens en description qui vous emmèneront sur le site d'Asus. Si vous souhaitez vous équiper en composants, bah, ils proposent une large gamme de choix de composants. Donc n'hésitez pas à aller voir, à aller trifouiller un petit peu dans leur site. Il y a vraiment, je pense, de quoi vous faire plaisir. Ensuite, comment peut-on parler du PC si on ne parle pas de l'écran quand on veut traiter des photos? Quand on veut traiter des photos, il est vraiment très important d'avoir un bon écran. Et pour ça, le moniteur PA24AC qu'Asus m'a envoyé est vraiment parfait pour traiter de la photo. C'est un excellent rapport qualité-prix pour moins de 400 €. C'est un écran 24 pouces avec une définition 16 dixièmes avec 94 pixels par pouce. Il propose une luminosité de 400 nits, une qualité d'image vraiment belle avec son espace sRGB à 100%. Et la petite cerise sur le gâteau, le moniteur supporte le HDR avec le local dimming sur 4 zones. Et bien sûr, n'oublions pas ces plusieurs ports d'entrée, USB-C, 2 ports HDMI, du DisplayPort, USB 3.0. C'est vraiment parfait pour brancher ce qu'on veut. Donc vous pouvez retrouver le lien du moniteur en description, mais sachez que les amis, après un mois et demi d'utilisation, j'ai retouché toutes mes dernières photos sur Instagram avec cet écran et je peux vous dire que les couleurs, c'est un truc qui m'a vraiment impressionné. Les couleurs sont vraiment réalistes et sont vraiment très très belles sur cet écran. Donc on en reparlera après, mais vraiment je peux que vous le conseiller pour traiter de la photo si vous avez le budget. N'hésitez pas aussi à aller voir le lien, ils proposent aussi d'autres gammes plus ou moins chères. Donc il y a vraiment de tout dans leur gamme ProArt, mais n'hésitez pas, la gamme ProArt elle est vraiment incroyable. Le rendu des couleurs, le rendu de la profondeur des noirs et des blancs est vraiment, franchement je trouve parfaite. Allez-y les yeux fermés.
Ensuite, pourquoi c'est essentiel d'avoir du bon matériel pour traiter de la vidéo? Pour monter, visionner, écouter, étalonner ces vidéos, c'est vraiment très important d'avoir un bon ordi et un bon écran. En vidéo, c'est même obligatoire. La config PC que je conseille d'avoir pour travailler de la vidéo, c'est déjà d'avoir minimum un processeur i7. Si vous prenez en dessous, votre ordinateur va vraiment ramer, ça va vraiment être déplaisant de travailler la vidéo, parce que c'est du plaisir de travailler la vidéo. Eh bien, ayez au moins un processeur i7 minimum. Concernant la carte graphique, je vous conseille une carte graphique de 4 Go minimum. Voilà, vraiment c'est le minimum à avoir. En dessous, c'est très compliqué, pareil, parce que la vidéo demande beaucoup de ressources graphiques, donc 4 Go minimum, pour moi, ça me paraît vraiment primordial. Concernant la RAM, et bien là je vous conseille d'avoir au moins 16 Go de RAM minimum. 32 Go de RAM serait l'idéal, sincèrement. Moi je suis toujours en 32 Go de RAM. 16 Go je trouve ça un peu juste, mais c'est faisable. 16 Go de RAM, ça peut être vraiment faisable si vous faites des petites vidéos en HD, etc. Donc 16 Go de RAM minimum, mais 32 Go de RAM si vous pouvez, ça serait vraiment l'idéal. Alors concernant l'écran, là je vais encore vous parler du moniteur PA24AC que m'a envoyé Asus. Concernant la vidéo, je l'ai trouvé vraiment aussi incroyable que la photo. J'ai pu étalonner mes 2 vidéos sur l'Irlande, donc ma vidéo cinématique et mon vlog, que vous pouvez retrouver d'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker les vidéos qui se trouvent sur ma chaîne. Donc j'ai pu étalonner ces 2 vidéos avec ce moniteur et je peux vous dire que le rendu des couleurs en étalonnage, il est tout autant réaliste que quand on traite des photos. Le moniteur propose une table de lutte à 14 bits, ce qui est vraiment au-dessus de ce que moi je peux filmer. Quand je tourne des vidéos, moi je tourne en 10 bits. Donc le moniteur est totalement capable de retranscrire à l'image ce que j'ai filmé et ça vraiment c'est un gros plus les amis. Personnellement quand je tourne des vidéos, je tourne avec un profil qui s'appelle Vlog, donc un profil qui est très décontrasté, très gris, très neutre. Pourquoi? Pour tout simplement avoir un peu plus d'informations dans les blancs et dans les noirs et pouvoir récupérer un maximum de couleurs. Et du coup, vu que je tourne dans un profil vraiment très spécifique, on va dire un profil cinéma, vraiment il est important pour moi d'avoir un écran qui puisse vraiment retranscrire à la lettre les informations que j'ai pu capter avec ma caméra. Et le moniteur PA24AC le fait, mais alors à 200%. Parfaitement bien. Donc encore une fois, je l'attendais vraiment au tournant cet écran concernant l'étalonnage en vidéo et sincèrement, il ne m'a pas du tout déçu. Pour continuer, comment on peut parler de la vidéo sans parler du son? Donc ça pareil, je vous conseille d'avoir soit des bonnes enceintes ou un bon casque. Oubliez vos écouteurs ou vos petits casques audio. Non, prenez vraiment un bon casque audio ou alors des bonnes enceintes, ou si vous avez les deux, bah c'est parfait, prenez les deux. Mais avoir vraiment du bon matériel sonore, c'est important pour vraiment écouter toutes les imperfections qu'on peut avoir dans notre vidéo, faire notre sound design, etc. Donc vraiment c'est important, je tiens aussi à mettre un point d'honneur dessus. Ayez du bon matos sonore, donc un bon casque ou des bonnes enceintes pour traiter correctement le son de vos vidéos. Et le dernier point que je pense qui est très important, hein, on va pas se le cacher, c'est le stockage en vidéo, c'est même obligatoire. Quand vous faites de la vidéo, sachez que vous allez devoir vraiment stocker énormément de gigas. Personnellement, par exemple, quand je fais un tournage à l'extérieur pour un client ou un tournage personnel pour une vidéo YouTube, et si je tourne en plus en 4K, et bien là, les gigas vont très très vite. Je reviens facilement avec 150, 200, 300 gigas pour une journée de tournage. Donc ces 300 gigas, va falloir les stocker quelque part. Donc c'est pour ça que moi j'ai énormément de disques durs. D'ailleurs personnellement, vu qu'en plus c'est mon métier, je vais bientôt investir dans un NAS. Donc un NAS c'est quoi? C'est tout simplement un énorme disque dur qui peut contenir, on va dire par exemple 48 Tera. Et si en plus vous voulez faire des copies pour au cas où qu'il y a un problème sur un disque dur ou sur votre ordinateur, que vous ayez une copie de sécurité, et ben là il faut vraiment acheter masse de disques durs. Donc ça c'est un point qui paraît banal encore une fois, mais qui est très important, c'est d'avoir du stockage. Donc acheter des disques durs si vous faites de la vidéo. Vaut mieux avoir plus de stockage que pas assez et devoir supprimer des rushs ou des vidéos que vous avez déjà fait. Donc ça vous brisera le cœur. Moi je sais que ça m'a déjà brisé le cœur de dire putain il faut que je fasse de la place. Non, moi je préfère du coup acheter un disque dur en plus. Vous en trouvez vraiment à tout prix dans le marché, donc c'est très important d'avoir vraiment du stockage sur vous quand vous faites de la vidéo. Donc pour conclure, une bonne config PC, donc d'ordinateur, est vraiment primordiale pour traiter de la photo et surtout de la vidéo. Un bon écran est tout aussi important et pour ça le moniteur PA24AC d'Asus est vraiment parfait pour celles et ceux qui souhaitent débuter dans le milieu. Comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, il existe des alternatives plus ou moins chères dans leur gamme ProArt. Je vous laisse le lien en description, n'hésitez pas à aller voir. Il y a des écrans qui coûtent moins cher.
cher, il y a des écrans qui coûtent plus cher, donc selon votre budget, vous pouvez trouver vraiment votre bonheur. Alors personnellement, je suis équipé de 2 ordinateurs. Alors le premier ordinateur, il se trouve derrière moi, c'est l'iMac 5K 32 pouces de 2015. Alors ses composants à l'intérieur sont tout simples, il a un processeur i7, il a 32 Go de RAM et il a une carte graphique de 4 Go. Et le second, c'est le MacBook Pro 15 pouces de 2019. Alors lui, contrairement à l'iMac, il a un processeur i9, il a 32 Go de RAM et surtout il a une double carte graphique pour 6 Go. L'iMac me sert quand je travaille au studio et mon MacBook quand je suis en déplacement. Et maintenant j'associe à mon iMac le moniteur PR24AC qui vraiment complète parfaitement bien mon setup. J'ai aussi une paire d'enceintes branchée à mon iMac et j'ai un casque audio que j'emmène presque à chaque déplacement que je fais. Voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée. N'hésitez pas à poser vos questions ou vos remarques en commentaire, c'est fait pour ça. Ou alors venez dans le Discord, mon Discord qui est en lien dans la description. On commence vraiment à être nombreux sur le Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez parler photos, vidéos, partager vos contenus. Voilà, peu importe ce que vous faites dans l'audiovisuel, vous pouvez venir, vous pouvez aussi vendre et acheter du matériel audiovisuel. Vous pouvez vraiment tout faire sur mon Discord, donc je vous attends avec impatience. Pensez aussi à me rejoindre dans l'aventure Twitch les amis, donc mon Twitch est aussi dans la description. Voilà, vraiment on s'éclate beaucoup, on joue à des jeux, on fait des montages ensemble, on traite des photos ensemble. Bref, on fait énormément de choses sur Twitch, donc pensez aussi à venir me follow sur Twitch. Je tiens encore à remercier l'équipe d'Asus pour leur confiance et surtout à les remercier pour la qualité de leur produit qui est vraiment incroyable. Franchement, j'ai été étonné du rendu de cet écran. Donc je veux un gros big up à Asus dans les commentaires les amis, je veux un maximum de GG dans les commentaires. Pensez au petit like les amis, c'est très important pour moi et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer une notification pour être mis au courant quand je sortirai une nouvelle vidéo. Moi je vous laisse, je vous retrouve dimanche prochain et surtout n'oubliez jamais, c'est en pratiquant qu'on apprend. Ciao!